abonné ça te commenté à la dernière vidéo là. Lui c'est un ingénieur qui laptop m'a conseillé acheter pour l'utiliser AutoCAD avec SketchUp. Je vais répondre aujourd'hui. Premier bagage pour nous comprendre c'est que AutoCAD et SketchUp c'est deux logiciels qui exigeants. Premier bagage pour nous comprendre c'est que AutoCAD et SketchUp c'est deux logiciels qui exigeants en performance parce que ils permettent tout dessiner plan, créer objet 3D, faire modèle caille, faire structure, faire rendu et puis manipuler un pile d'éléments en même temps. Ça veut dire l'ordinateur a besoin fort, il a besoin puissant, il a besoin performant. Leur virer objet 3D, leur zoom, leur ajouter lumière, leur faire rendu, tout bagage ça a des bons processeurs, bon RAM, bon carte graphique, etc. Parce que si machine a manqué puissance, il peut lag, il peut bloquer et puis l'application ça va quand même arriver fermer pour compte. Qui est bagage qui est important pour prendre en compte? Premier bagage là c'est processeur là. Rappelez-nous que le processeur là c'est cerveau ordinateur. Pour AutoCAD et SketchUp, faut qu'on ait au moins encore i5 de Intel ou bien Ryzen 5 de AMD. Et si on fait plus gros projet toujours, on a besoin soit encore i7 ou bien un Ryzen 7. Pour RAM, on a besoin d'un ordinateur de 16 Go RAM au minimum. Parce que le logiciel ça est exigeant. 16 Go RAM minimum. Mais il y a un troisième bagage qui est important pour vous dans le là, c'est que vous avez besoin d'une carte graphique. Ça nous les GPU. Il y a un peu de monde qui fait erreur, ils n'ont pas gardé carte graphique. Eh bien, sur le marché, vous avez besoin de carte graphique GTX, vous avez besoin de RTX. Par exemple, vous avez besoin de RTX 2050, RTX 3050, un GTX 1650. Tout ça, c'est des cartes graphiques que vous êtes capable de garder le que vous faire achat là. Moi, conseille de faire recherche plus approfondie par rapport avec besoin là. Vous avez besoin de un SSD. Un SSD de au moins 512 Go. S'il te plaît, pas faire ça pour acheter un HDD parce que la technologie ça li dépassé pour volume de données que vous avez besoin de traiter. Deuxième point, c'est erreur pas de faire. Pas faire acheter laptop parce qu'elle est belle. On t'a parlé de ça déjà. Vérifier processeur là. Vérifier processeur là. Si vous pas vérifier processeur là, vous devez acheter un bel ordinateur, vous devez acheter un ordinateur qui a une belle spécification, mais vous avez un mauvais processeur. Évitez d'acheter Intel Celeron, évitez d'acheter Pentium, évitez d'acheter Core i3 parce que l'IPAP a fait travail. Pas prendre RAM qui est plus petit que 16 Go. S'il te plaît, pas faire ça. Quatrième erreur pas de faire, c'est pas vérifier carte graphique là. Il y a un peu de monde qui connaît pas l'acheter ordinateur, qui connaît pas faire gaming sur lui, qui peut manipuler vidéo, qui peut manipuler objet 3D et puis juste garder ordinateur où il écrit Intel Graphics et puis il juste dit oh Intel dit bon. Non, pas faire ça. Vérifier carte graphique là, acheter soit un GTX ou bien un RTX. Pas acheter tout ordinateur qui est trop ancien. Parce que version logiciel ça que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez demander en pile performance. Qu'on y a là qui j'en pour choisir selon le budget. Parce que honnêtement moi pas connais exactement le budget. Nous allons regarder ensemble qui j'en capable de choisir en fonction de budget. Imaginez vous gagnez entre 350 à 600 dollars et vous capable d'étudier un débutant ou bien ou pas un gros budget tout simplement. Eh bien ou capable prendre encore i5 ou bien Ryzen 5 de 16 Go RAM, un SSD de 512 GB ou capable tout, un GTX 1650 ou bien un RTX 2050. Ça c'est pour petit budget. Ou besoin dans gamme ça, HP Victus, Lenovo IdeaPad, Asus TUF, tout ça c'est ordinateur qui canne tranche de prix ça. Budget moyen entre 700 dollars, 1000 dollars tout ça. Et ces catégories moi t'a conseillé plus fort monde aller là-dedans parce que là on a besoin de bonne performance, bonne durée de vie et puis bon confort. Cherchez encore i7 ou bien Ryzen 7 de 16 GB RAM ou bien 32 si possible. Un RTX 3050 ou bien RTX 4050 suffisant. Et on a besoin d'un SSD de 1 TB. Comme exemple, nous avons besoin de Lenovo LOQ, Acer Nitro, Asus ROG, Dell G15, il y a vraiment intéressant pour vous. Si vous avez un budget qui est limité, un gros budget qui dépasse 1000 dollars,
Eh bien, si vous faire gros architecture, animation, rendu 3D lourd, ou bien travail professionnel qui est vraiment sérieux et avancé, ou capable de chercher encore i9 ou bien Ryzen 9 de 32 Go RAM ou bien plus. Il y a un RTX 4060 ou bien 4070 ou 4080 comme GPU. Et puis, il y a besoin d'un SSD ultra rapide. Bon, à partir du moment que nous dépassons 1 TB, ou qu'à faire ça. Comme exemple, ou qu'à jouer Lenovo Legion, ou qu'à jouer Asus Zephyrus, MSI Creator, Dell XPS. Tout ça, c'est de bons ordinateurs que nous sommes capables d'acheter. Pas acheter Core i3, s'il vous plaît. Pas acheter Core i3, pas acheter 8 Go RAM. Parce que ça va faire augmenter plus. Comme conclusion, finalement, le plus gros conseil, c'est pas acheter ordinateur selon mode. Acheter selon besoin. Si vous voulez, vous pouvez écrire selon le budget ou quel logiciel vous utiliser en plus de ça. Et puis, mon cahier de choisir avec plus précision. Pas oublier, like, abonner.